Chapitre 3. Le cimetière des âmes. Le silence absolu de l'espace s'étendait tout autour d'eux. Léora, suspendue dans le vide, observait le labyrinthe de vaisseaux brisés qui dérivaient autour de Zétar 4. D'innombrables coques flottaient comme des cadavres gelés, certaines éventrées, d'autres presque intactes, leur intérieur dissimulé dans l'ombre éternelle. Seth, accroché à une plaque métallique rongée par le temps, activa son jet de stabilisation, évitant une poutre brisée. C'est le genre d'endroit où les fantômes existent vraiment, murmura-t-il. Elias, plus loin, balayait les ondes radio à la recherche d'un signal quelconque. Puis son écran clignota rouge. « J'ai quelque chose. » Léora s'approche, poussant légèrement sur ses propulseurs. « Un signal de détresse ?» Elias hocha la tête. « Oui, mais il date d'il y a plus de 100 ans. » Le silence pesa. Seth fronça les sourcils. « Alors pourquoi il est encore actif ?» Un bruit métallique profond résonna à travers le champ de débris. Léora sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Elle activa sa visière infrarouge et scruta les ténèbres. Et c'est là qu'elle le vit. Un immense vaisseau, intact, se cachant derrière un amas de ruines flottantes. Son nom gravé en lettres usées par le temps brillait sous la lumière de Zétar 4. L'Exode. Elias murmura. « Ça, ce n'est pas normal. » Léora inspira profondément. « Préparez-vous, on entre. » La grande porte extérieure de l'Exode s'ouvrit dans un soupir métallique. Léora entra la première, son arme levée, les lumières de sa visière balayant l'obscurité. Les couloirs étaient déserts, les murs recouverts de symboles gravés à la main. Elias s'agenouilla près d'un cadavre en combinaison spatiale déchiré, l'examinant avec attention. Ils sont morts il y a longtemps. Mais... Léora le fixa. Mais quoi? Elias leva un bras tremblant et pointa un message griffonné sur le mur. Un simple mot, écrit en une langue inconnue, mais dont le sens était universellement clair. « Ils écoutent », Seth inspira brusquement. « Qui ?»« Ils ». Léora ouvrit son communicateur pour signaler leur découverte, mais une interférence brutale grésilla dans ses oreilles. Puis, une voix. « Nous ne sommes jamais partis. » Léora se figea. Puis un bruit se fit entendre derrière eux. Un grincement lent. Quelque chose bougeait dans l'Exode. Léora dégaina son fusil d'assaut, pointant son canon vers l'origine du bruit. Elias activa ses scanners, scrutant chaque recoin du pont. « Je capte un signal. Faible, mais il bouge. » Seth pivota brusquement. « Quelque chose vient vers nous. » Le silence retomba. Puis, dans l'ombre d'un corridor, une silhouette apparut. Une forme humanoïde, mais quelque chose clochait. Sa démarche était saccadée, son corps trop long, trop maigre, comme si la chair avait été étirée au-delà du naturel. Léora resserra sa prise sur son arme. « Montre-toi. » La chose s'avança lentement, sortant complètement du noir. Elias étouffa un cri. C'était un ancien membre de l'équipage, ou ce qu'il en restait. Son visage déformé, sa peau comme du cuir desséché, ses yeux vides et luminescents. Puis, il parla. Sa voix n'était pas la sienne. « Vous ne devriez pas être ici. » Léora sentit son cœur s'accélérer. Elle savait. Ce vaisseau n'était pas abandonné. Ils avaient réveillé quelque chose qui ne devait jamais être réveillé. Partie 2. L'Exode des morts. Léora serra son arme, reculant lentement. L'être devant elle n'était plus humain. Son corps semblait étiré, la peau trop fine, ses yeux depuis luminescence sans âme. Elias murmura « Blême, ça ne devrait pas être possible. » Le silence. Puis, la créature pencha la tête,
comme pour les observer de plus près. Quand elle parla, sa voix se superposa à des centaines d'autres, comme si une multitude d'âmes parlaient à travers elle. « Nous étions là avant vous, nous serons là après vous. » Seth jeta un regard paniqué à Elias. « Bon sang, dis-moi que tu peux nous sortir d'ici. » Elias tapota frénétiquement son terminal. « Le système est bloqué, mais si on atteint le noyau du vaisseau, on peut déclencher une purge énergétique. » Leora hocha la tête. « Alors, on y va. » Elle fit un pas en arrière. La créature ne bougea pas. Puis, elle sourit, et les lumières du vaisseau s'éteignirent d'un coup. Lieu, couloir de l'Exode, accès au noyau énergétique. Son de fond, bruit sourd de ventilation en panne, pulsation lente d'un signal radio brouillé, choc lointain dans le métal. Leora et son équipe couraient à travers les couloirs, plongés dans l'obscurité. Derrière eux, des bruits de pas irréguliers résonnaient, multiples, impossibles à localiser. Elias consultait la carte du vaisseau en temps réel. Le noyau est à 2 niveaux, en dessous, on peut passer par le puits de maintenance. Leora s'arrêta net. C'est un putain de conduit vertical, on doit escalader. Seth, trempé de sueur, grogna. T'as une meilleure idée ? Leora jura et ouvrit la trappe du puits d'entretien. Un vent glacial en sortit, comme un souffle venu du néant. Elias descendit le premier, activant son module antigravité. Leora suivit. Puis, elle entendit un bruit étrange au-dessus d'eux, comme un corps traîné contre le métal. Elle tourna lentement la tête vers le haut et vit des corps fusionnés aux parois du conduit, leurs visages tordus dans une souffrance éternelle, leurs mains tendues vers eux. Puis ils ouvrirent les yeux, illuminant le conduit d'une lueur fantomatique, et ils hurlèrent. Lieu, salle du noyau énergétique de l'Exode, sonde de fond, vrombissement profonde du réacteur central, crépitements électriques, résonance métallique de structures anciennes, musique suggérée, Mass Effect, The Reapers, tonalité, dernière chance, désespoir technologique, ultimatum fatal, inspiration, Alien, Dune, Star Wars, vaisseaux impériaux abandonnés. Leora émergea du conduit, roulant sur le sol métallique du noyau. Elias frappa sur une console de commande, réactivant les systèmes énergétiques. Seth scruta le couloir d'où ils venaient. « Ils arrivent ?» Leora se tourna vers Elias. « Dis-moi que tu peux déclencher la purge. » Elias frappa une dernière commande et un compteur s'afficha. Surcharge du réacteur dans 60 secondes. Leora attrapa Seth et courut vers la sortie. Leurs poursuivants déferlèrent dans la salle, hurlant d'une voix déformée, leurs corps tordus en formes innommables. Leora et son équipe atteignirent une capsule de secours, se jetant à l'intérieur. Décollage maintenant. Le verrouillage s'activa et la capsule fut éjectée du vaisseau. À travers le hublot, ils virent l'Exode s'illuminer d'une lumière aveuglante. Puis, l'explosion engloutit tout. Leora regarda l'écran de contrôle. Seth, blessé, soupira. On est en vie. C'est un putain de miracle. Elias, toujours en état de choc, fixa l'immensité de l'espace. C'était quoi ? Ce vaisseau ? Leora n'avait pas de réponse. Mais quelque chose attira son attention. Elle tapota sur l'écran de navigation. Un signal s'affichait. Un message. Un dernier enregistrement du capitaine de l'Exode. Elle appuya sur lecture. Et une voix désespérée résonna dans la capsule. Nous pensions fuir le jugement, mais il n'y a nulle part où aller. Leora fronça les sourcils. Puis une autre transmission arriva. Cette fois-ci, elle était récente, et elle venait de l'Empire. Nyx Dravak les appelait. « On dirait que la chasse n'est pas terminée », murmura Leora. Partie 3. Le jugement approche.
Léora tapota nerveusement sur l'interface du terminal. Le message crypté provenait de Nyx Dravak. Un appel direct. Seth, toujours affaibli, grogna. Il nous traque encore. Ce gars a un problème d'obsession. Elias, les yeux fixés sur l'écran, murmura « Non, il veut négocier ». Léora haussa un sourcil. Elle ouvrit la transmission. L'écran afficha un signal brouillé. Puis, le masque métallique de Nyx Dravak apparut, à peine éclairé par la lumière rouge des systèmes de son vaisseau. « Vous avez survécu ». Léora croisa les bras. « Désolé de te décevoir, chasseur ». Nyx garda le silence. Puis, « Vous avez réveillé quelque chose sur l'Exode, et maintenant, vous êtes devenu un problème. Pour tout le monde. » Léora sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Explique-toi. » Nyx pencha légèrement la tête. « Vous croyez que l'Empire vous traque. Vous vous trompez. Il y a quelque chose de pire que nous. » Léora échangea un regard inquiet avec Elias. « Et tu proposes quoi ?» Nyx fit une pause, puis un mot tomba. Une alliance. Léora, Elias et Seth avancèrent prudemment dans le vaisseau du chasseur. Nyx Dravak se tenait devant eux, immobile, les bras croisés. Léora jeta un regard à l'environnement. Des armes rares et exotiques étaient rangées dans des vitrines. Des armures de chasseurs de primes s'alignaient sur les murs. Nyx brisa le silence. « L'Empire sait que vous avez touché à l'Exode. Ils ne vous laisseront jamais filer. » Elias fronça les sourcils. « Pourquoi est-ce si important ? Ce vaisseau était un cimetière depuis des siècles. » Nyx les fixa, puis activa un écran holographique. Une image apparut. Un autre vaisseau, identique à l'Exode. Léora s'approche lentement. « C'est impossible !» Nyx posa un doigt sur l'image. « Il y en a 12 autres. » Un silence glacial s'abattit dans la pièce. Seth, la voix tremblante, murmura. « Une flotte fantôme. » Nyx hocha la tête. « L'Exode était juste un avant-poste. Ce que vous avez réveillé, c'est déjà en mouvement. » Léora et son équipe suivirent Nyx jusqu'à la baie d'observation. Devant eux, une planète morte, entourée de lumière rouge clignotante. Mais ce qui attira leur regard, c'était ce qui flottait au-dessus, une immense station orbitale, construite à partir de fragments de vaisseaux dérivants. Elias vérifia ses relevés, puis il blêmit. « C'est une nécropole. » Seth fixa la structure massive. C'est là qu'ils ont rassemblé les autres vaisseaux fantômes. Nyx Dravak posa son casque sur son visage. On ne sortira pas d'ici vivant sans un plan. Léora inspira profondément, puis elle sourit légèrement. Alors trouvons une raison de survivre. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.